ça nous arrive hein, très fréquemment de nous sentir complètement ébranlés par ce qui se passe dans le monde. Ça vient vraiment toucher au cœur de notre humanité. Hein. Ça peut nous faire perdre cette foi dans l'humanité, presque même cette foi en nous, hein, en tant que représentants de l'humanité. C'est à la fois prendre sa part de responsabilité dans ce qui arrive, c'est de se dire nous co-créons ce monde avec l'ensemble de nos croyances porteuses et donc nos croyances lumineuses, alignées sur le plan divin. Donc c'est ce qui va créer tout ce qui nous réjouit, tout ce qui réjouit notre cœur, tout ce qui est porteur d'amour en ce monde. Et c'est pas à négliger aussi de se rendre compte de cette partie-là. Et puis, de se dire, ok, je le co-crée aussi, ce monde, avec toutes nos blessures individuelles, collectives, qui vont s'additionner. C'est vraiment reprendre la mesure de ça. C'est prendre la mesure que le monde, là, tel qu'il est aujourd'hui, il est la résultante de tous nos systèmes de croyances, de toutes nos psychés, de tous nos modes de fonctionnement individuels et collectifs qui s'entrecroisent. Et la meilleure manière d'agir, c'est de se recentrer dans l'amour. La meilleure manière de créer un monde d'amour, c'est d'y participer le plus possible. Donc, plus on va être en lutte, en désaccord, en colère, dans de l'injustice, plus on va créer de la guerre, de la séparation, encore plus de faim dans le monde, encore plus de guerre, encore plus d'attentats meurtriers. Et d'aller à l'inverse nourrir cette dimension de paix qui est en chacun de vous, cette dimension d'amour. Et après, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Vous pouvez vraiment réaligner votre vie entière sur cette force d'amour en allant trouver quelle est votre mission de vie. Ça, c'est très concret, hein, parce que vous me parlez, vous me dites, ok, alors il y a cette technique de la bénédiction qui permet de ressentir la paix, mais il y a aussi, on peut aligner toute sa vie hein, sur le plan divin, donc en allant contacter, c'est quoi ma mission de vie? Comment je peux concourir à ça? Comment je peux apporter ma contribution au monde? Comment est-ce que je peux apporter mes talents, mes belles choses qu'il y a en moi plutôt que oh non, je me sens pas légitime, alors je vais surtout pas montrer que je suis douée dans ça. Hein. Oh mais non, j'ai peur de faire de l'ombre à quelqu'un si jamais je me montre, si j'ose montrer ma brillance, etc., etc. Vous avez des espaces-temps hein, de méditation, de prière. Vous pouvez vraiment vivre la paix à l'intérieur de vous. Hein. Alors, j'ai écrit quelques articles là-dessus. Il y a des études qui ont été faites hein, par des personnes qui pratiquent la méditation transcendantale, qui ont posté des personnes qui devaient se mettre vraiment en état de paix intérieure, en état d'amour. Et on constatait que ces jours-là, eh bien, il y avait moins d'attentats meurtriers, il y avait moins de morts dus au conflit, et que ça allait même beaucoup plus loin que ça. Il y avait beaucoup moins d'accidents domestiques, il y avait moins d'accidents de la route, il y avait moins d'admissions aux urgences, comme si en cultivant cet état de paix intérieure, eh bien, non seulement ça stoppait la guerre, mais ça améliorait l'harmonie de manière générale. Donc, ne sous-estimez vraiment pas l'importance hein, de ces techniques-là, d'apporter votre pierre à l'édifice. Ça vous semble peu concret, pourtant ça l'est. Pourtant, vraiment, ça l'est. Hein. C'est vraiment ce que vous pouvez faire de mieux. Donc voilà, ces moments de prière, ces moments de méditation, ces moments de connexion au guide spirituel qui vont vous indiquer dans quelle direction vous pouvez aller pour être encore plus vous-même, pour être encore plus aligné sur le plan divin, comment vous pouvez voilà, mettre en œuvre votre mission de vie pour y concourir aussi également.